1 Chronique, chapitre 4, les versets 9 et les versets 10. J'ai lu 1 Chronique, chapitre 4, verset 9, qui nous dit ceci. Jabet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai affronté avec douleur. Verset 10. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Mon thème d'aujourd'hui, c'est élargir nos limites dans nos vies. Amen. Yahweh, je bénis ta parole parce que tu aimes la réveiller. Nous te louons et nous te rendons grâce une fois de plus ce matin. Ce n'est que toi, oh Jéhovah, qui peux, oh Jéhovah, parler à ton peuple et de l'écouter. C'est pour ça que nous abandonnons encore ces moments entre tes saintes mains et que Saint-Esprit vienne prendre le contrôle, de nous gérer et nous diriger dans tout ce qui va se passer encore ce matin dans ces lieux. Nous bénissons ton nom ce matin et nous te rendons grâce. Sois élevé et sois glorifié à jamais et en éternité. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Alléluia. Élargir nos limites dans nos vies. Amen. Et je sais que le Seigneur bien-aimé veut élargir la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Je sais que si une parole sort bien-aimé, la parole de Dieu ne sort pas sans avoir fait des effets. Si sa parole bien-aimé sort bien-aimé, avant qu'elle rentre chez Dieu, il faut que cette parole-là bien-aimé puisse se manifester dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Et moi je sais que bien-aimé, aujourd'hui comme toi tu es là, cette parole bien-aimé ne rentrera pas à Dieu sans avoir bien-aimé impacté ta vie, sans avoir t'élargir, sans avoir te donner encore tout ce que ton cœur en a besoin. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, j'ai trouvé mon thème dans le verset 10, au deuxième prière de Jabet, qui dit ceci. La première prière, il a dit que si tu me bénis, et le deuxième, que si tu étendes mes limites. Alléluia, ça dit étendre, c'est la même chose avec élargir. Amen. Non? Étendre mes limites, c'est élargir aussi mes limites. C'était la prière même de cet homme au nom de Jabet. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais dire une chose bien aimée. Chez les Juifs, toutes les choses commencent par la généalogie. Alléluia. Tu verras que dans Genèse chapitre 1, dans le chapitre 1, au commencement, on avait commencé par Adam. Et au chapitre 2, on a commencé par les descendants de Jacob. Tu verras au chapitre 3, on a commencé par les descendants de David. Et le chapitre 4, descendants de Juda. Amen. C'est-à-dire que dans la Bible, bien aimé, tu verras que toutes les personnes, bien aimées, c'est-à-dire que la Bible a parlé, toute personne qui la Bible a parlé, la personne avait une généalogie. Alléluia. Avait une généalogie. Avait, c'est-à-dire, une famille qu'il était venu. Alléluia. Que Dieu avait parlé et puis que la Bible nous a parlé. Amen. Et dans la Bible, on ne peut pas bien dire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas, mais qui n'a rien marqué dans sa vie. Amen. Toutes personnes que la Bible a parlé, les personnes ont marqué dans leur vie, ont marqué soit dans leur histoire, ont marqué soit dans quelque chose. Mais dans ce que nous voulons parler aujourd'hui, bien aimé, cet homme au nom de Jabet a marqué par son époque et puis a marqué aussi par son histoire. Alléluia. C'est pour cela qu'il était considéré. Alléluia. C'est-à-dire qu'il avait marqué par son époque et il s'est marqué aussi par son histoire. Amen. Alléluia. Parlons de la circonstance et de sa naissance. Nous voyons en Afrique, bien aimé, même nous les Africains, ou en Afrique, beaucoup de familles, bien aimées, donnent les noms des enfants par rapport, bien aimé, aux circonstances de leur naissance. Amen. Par rapport aux circonstances de leur naissance. Nous voyons bien aimé exemple, les noms comme Mateso, souffrance, dans Swahili. Nous voyons les noms comme Makenga, souffrance. Nous voyons les noms comme Makiadi, Mampasi. C'est-à-dire que ce sont des noms bien aimés que les mamans ont donné à leurs enfants par rapport à leurs circonstances. Alléluia. Par rapport bien aimé à leurs circonstances, par rapport bien aimé aux problèmes ils ont fait face. Et ces gens bien aimés, les mamans bien aimés ont donné leurs enfants
enfants, ou leurs filles, ou leurs fils, les noms par rapport même aux circonstances de leur naissance. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. C'est-à-dire quand elle avait affronté son fils, elle lui avait donné le nom de la souffrance. Elle avait donné le nom de difficulté. Dans leur langue, c'est Jabet. Alléluia. Jabet signifie souffrance, signifie difficulté, signifie pauvreté, signifie échec. Amen. C'est-à-dire, nous en Afrique, on donnait aussi les noms par rapport aux circonstances. Cette maman aussi, les Jabet, avait donné le nom de Jabet par rapport aux souffrances, par rapport aux circonstances qu'elle avait fait devant lui. Alléluia. Amen. Amen. Et au verset 9, tu lis 1 Chronique chapitre 4, tu dis ceci. On dit il était plus considéré. Jabet était plus considéré. Jabet était plus élevé. Jabet était plus valeureux que ses frères. Alléluia. Et je me demande toujours élevé. Qu'est-ce qui a fait que Jabet soit plus honoré que ses frères? C'est la grande question. Qu'est-ce qui fait que bien Jabet, qui était dans la souffrance, mais cet homme est devenu plus considéré, cet homme est devenu plus valeureux, cet homme est devenu plus élevé, plus que ses frères? Qu'est-ce qui a fait cela? C'est ma grande question. Amen. Oh, alléluia. Amen. Et j'ai compris que bien il y a possibilité que quelqu'un soit élevé. Alléluia. Plus considéré que les autres. Mais il faut qu'il fasse quelque chose pour qu'il soit considéré. Parce que cet homme, au nom de Jabet, était né. C'est-à-dire que son nom avait commencé à le faire tirer derrière. Parce qu'il avait une souffrance, il avait un malheur devant lui. Il pouvait jamais devenir ce que Dieu lui avait devenu par rapport à quoi? Par rapport à son nom. Son nom était devenu comme obstacle, par rapport même à la destinée que Dieu lui avait donnée. Mais son nom a commencé à le freiner, à le bloquer, pour que Jabet ne devienne pas ce qu'il était devenu. Amen. Mais Jabet avait fait quelque chose pour qu'il soit considéré, pour qu'il soit honoré, pour qu'il soit élevé. Il a fallu que Jabet fasse quelque chose que ses frères n'ont pas fait. Dis Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. En Israël aussi, on donnait les noms des enfants par rapport, bien aimé, par rapport aux circonstances de leur naissance. Alléluia. En Israël aussi, bien aimé. Ce que, bien aimé, nous avons aujourd'hui, bien aimé, même en Afrique, les mois donnent les noms des enfants par rapport, bien aimé, aux circonstances de leur naissance. En Israël, c'était aussi les mêmes. Même Jabet, si Sama lui avait donné le nom de Jabet, parce que les circonstances bien aimé qu'il avait traversées par la tête, elle a poussé à donner bien aimé au nom de les noms à son fils Jabet. Amen. Alléluia. Oh, mais ça amène à bien. Amen. Exemple, il y a l'histoire, il y a Jacob. Après, si vous voulez, il y a Benjamin. Benjamin signifie fils de ma douleur. Amen, non? C'est-à-dire fils de ma souffrance, je peux dire. Mais son père a donné cela au fils de ma droite. C'est-à-dire qu'il lui avait donné les noms là par rapport aux souffrances, par rapport aux douleurs qu'il avait à ce mois-là. Et comme il avait compris à un temps que si mon fils continue à ce nom, c'est-à-dire que ce que Dieu lui avait dit, sa destinée ne s'accomplira jamais aussi longtemps, le nom là est là. Et il avait donné cela bien aimé à qui? Il a donné ça au fils de ma droite. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que cet homme au nom de Jabet a trouvé la souffrance, a trouvé même la pauvreté de la famille. Alléluia. C'est-à-dire lui, il était innocent. Cet homme-là, le nom de Jabet. Mais quand il était venu, il a trouvé la souffrance là, il a trouvé la difficulté, il a trouvé la pauvreté dans sa famille. Amen. Toi aussi, bien aimé. Peut-être que tu as trouvé aussi la malédiction héréditaire dans votre famille. Peut-être qu'il a trouvé aussi les liens de divorce dans votre famille. Peut-être qu'il a trouvé aussi, bien aimé, le lien de la mort prématurée. Peut-être qu'il a trouvé aussi les blocages dans votre famille. Toi, tu es innocent. Mais comme tu es dans cette famille-là, pardon, bien aimé, ces liens-là t'ont lié. Et tu n'arrives pas à accomplir, bien aimé, ce que Dieu t'a dit d'accomplir. Tu n'arrives pas à devenir ce que Dieu t'a dit de devenir. À cause de quoi? À cause de ce que toi, tu as trouvé dans votre famille. Amen. Oh, amen. Alléluia. Je te dis dans le livre de Samuel chapitre 12, les versets 1er et les versets 12.
tu verras bien aimé. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nous trouvons dans nos familles et que nous héritons. Allez, lisez à la maison. 1 Samuel 12, verset 1 jusqu'au verset 12. C'est-à-dire qu'il y a des choses à qui nous trouvons dans nos familles. C'est-à-dire, moi et toi, nous sommes des innocents. Moi et toi, nous ne connaissons rien. Mais comme je suis venu dans cette famille-là, bien aimé, s'il y a des choses qui nous réclament, bien aimé, ça va encore, ces choses-là continuent aussi à t'acclamer. Alléluia. Continue aussi à t'acclamer. Parce que toi, tu es venu dans cette famille-là, où se trouvent les liens, où se trouvent les blocages, où se trouve la pauvreté, les malheurs, les échecs. Aussi longtemps que toi, tu es venu dans cette famille-là, bien aimé, tu vas toujours faire ce que la famille-là va te dire. Amen, non? Cet homme, on doit l'Élisabeth, l'a trouvé aussi pareil. Malgré les circonstances qui traversaient leur famille, malgré ses frères étaient considérés, n'étaient pas considérés. Mais quand lui était venu, il dit que Jabet est devenu plus, pas considéré, mais plus considéré. C'est très important. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Mais moi je sais que la pauvreté n'est pas dans la Bible. Amen. Non? Alléluia. Parce que la Bible nous montre par la suffisance que la pauvreté ne vient pas de la volonté de Dieu. La pauvreté ne vient pas de la volonté de Dieu. Dieu ne peut jamais, bien aimé, nous laisser être pauvres. Il ne peut jamais faire ça. Dieu est Dieu de toute suffisance. Dieu est le Dieu qui a tout. Il ne peut jamais laisser ses enfants être dans la pauvreté, vivre dans la pauvreté. La pauvreté n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. C'est le diable qui continue à le faire pour nous bloquer enfin de ne pas aller de l'avant. Il sait bien que même si nous avons des subsistances, si nous avons des moyens, nous allons même supporter son œuvre, nous allons même faire des choses à qui le cœur des gens seront heureux. Amen. Et lui, il mettra toujours des blocages, des freinages, afin que nous ne puissions pas y avoir des moyens pour que nous puissions aider les autres. Amen. Vous faites du bien aussi, même dans l'église, vous sommes partout dans le monde. Alléluia. La pauvreté ne vient pas de Dieu. Amen, non? Amen. Mais la pauvreté, bien aimé, peut venir de la vie de quelqu'un par une circonstance spirituelle. Amen, non? Quand nous venons dans le monde, bien aimé, nous venons sans problème, nous venons sans tâche. Mais dans nos familles que nous naissons, bien aimé, là où nous trouvons des problèmes. Amen, non? C'est là où nous trouvons des problèmes. Nous héritons des problèmes. Alléluia. Cet homme jamais été saint. Quand Dieu lui avait envoyé avec une destinée meilleure. Mais dans la famille bien-aimée qui était venu bien-aimé, il y avait quoi? Il y avait la souffrance, il y avait les malheurs, il y avait la pauvreté, les échecs. Et quand il était venu, mais sa mère, au lieu de lui donner un autre nom, il lui a donné le nom bien-aimé par rapport aux circonstances qu'il traversait à ce moment-là. La pauvreté, l'échec, les malheurs. Mais cet homme ici bien-aimé avait fait quelque chose. Amen. Non. Amen. Alléluia. C'est-à-dire Jabet, bien-aimé, n'avait pas échappé à la pauvreté. Alléluia. Parce qu'il avait trouvé cela dans sa famille. Et c'était une chose spirituelle. Tu ne pouvais jamais échapper. À moins que bien-aimé tu fasses ce que Jabet avait fait. Amen. Cet homme, au nom de Jabet, bien-aimé, n'avait pas échappé au problème qu'il avait trouvé dans leur famille. Qui était la pauvreté, qui était l'échec, qui était les malheurs. Mais pour que cet homme soit plus considéré, bien aimé, cet homme, au nom de Jabet, avait fait quelque chose. Cette chose-là, pardon, et moi et toi, nous avons besoin de faire pour que nous soyons, pour que bien aimé, nous quittons, pour que nous puissions aussi échapper, bien aimé, de la malheur, bien aimé, que nos familles nous ont présenté. Alléluia. Les choses, des blocages, bien aimé, que nos familles nous ont présenté. Moi et toi, nous sommes appelés, bien aimé, de faire ce que Jabet avait fait pour que nous puissions être dehors de ce que nos familles nous ont offert. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sinon nous serons toujours bloqués. Amen. Bien aimé, Jabet avait compris que le problème n'était pas de naître dans cette famille-là. Amen. Alléluia. Avait compris. Le problème, ce n'était pas de naître dans la famille pauvre, non. Mais le problème était de comment faire sortir de cette souffrance-là. Amen. Non?
Ce qui importe, bien aimé, ce n'est pas la manière, ou bien ce n'est pas que parce que toi tu es dans la famille là qui est pauvre. Non, non. Mais ce qui importe, bien aimé, c'est la manière, bien aimé, dont toi tu vas faire pour sortir de cette manière-là, pour sortir, bien aimé, de ces blocages-là, pour sortir de cette souffrance-là, pour sortir de cette pauvreté. C'est ça qui importe. Amen, non? C'est ça qui importe. C'est ça qui importe. Ça dit très important, et ça dès que n'a pas la famille pauvre, non, c'est important. Le légalité de ça là, pour la libérer de ta famille, pour la libérer de ta libérer de ta famille, pour la libérer de ta problème, c'est ça que cet homme jamais avait fait. Alors, malgré il était parce qu'il ne pouvait jamais changer la famille, il ne pouvait jamais changer même les ADN de son sang, parce qu'il était déjà dans la famille là. Mais cet homme ici avait regardé gauche à droite, il n'a rien vu, mais il a fait même quelque chose, et ces choses-là l'a libéré. Et lui qui était inconsidéré, lui qui était dans la souffrance, il est devenu plus considéré, plus honoré, plus élevé par rapport à ses frères. Pourquoi? Parce qu'il avait fait quelque chose. Alléluia. Amen. On peut s'en ramener bien. Amen. Alléluia. Ça dit jamais avait compris. Avait compris que je dois sortir de cette souffrance. Amen. Et ce que cet homme avait fait, il avait invoqué les dieux d'Israël. Alléluia. Et il a brisé les limites. Il a brisé quoi? Il a brisé le blocage. Il a brisé la pauvreté, les malheurs qui les suivaient. C'est ça que moi et toi nous avons besoin. Si cet homme bien-aimé, si cet homme était devenu plus considéré, parce que cet homme avait invoqué Dieu, cet homme était allé prier, alléluia, cet homme n'était pas allé dormir sur son oreille, non, mais cet homme quand il a vu que sa vie ne marchait pas bien, sa vie était malheur et pauvreté, sa vie était blocage, bien-aimé, cet homme avait fait ce que ses frères n'ont pas fait, alléluia, c'est pour ça qu'il était plus honoré que ses frères. Amen, non? Ses frères étaient là toujours pour voir. Parce que les malheurs, là, c'était pas seulement pour jamais. Même toute leur famille était dans la malheur, était dans la souffrance. Alléluia, était dans la souffrance. Mais ces frères-là étaient là pour regarder seulement. Pour soit dormir tout dans la maison familiale. Pour faire tout ce que les autres faisaient. Mais quand cet homme au nom de Jabet était venu, bien aimé, il a changé toute sa vie. Pourquoi? Parce qu'il avait fait ce que les autres ne pouvaient pas faire. Cet homme avait été allé invoquer, cet homme a invoqué les dieux d'Israël. Cet homme a imploré la grâce de Dieu sur sa vie. Et Dieu a fait quoi? Dieu a changé sa vie. Amen. Amen. Oh, puis ça met la Bible. C'est-à-dire ses frères n'ont pas compris. C'est pourquoi ils étaient dans leurs conditions. Ils avaient la compréhension. Ils devaient joindre à la prière de Jabet pour être considérés aussi, pour être élevés aussi. Mais comme ils n'avaient pas la compréhension, comme ils voyaient toujours les choses marcher bien pour eux, mais ils ont raté l'opportunité. Mais cet homme jamais bien aimé, lui il avait compris que ça c'est ma vie. Comme j'ai un Dieu vivant, comme j'ai un Dieu grand, je ne peux jamais vivre comme je vis aujourd'hui. Alléluia. Et il a fait la prière à Dieu. Et Dieu a fait quoi? Dieu l'a exaucé. A invoqué les dieux d'Israël, cet homme Jabet. Et Dieu l'a entendu, Dieu l'a écouté. Et Dieu l'a changé sa vie. Et il est devenu plus considéré. Il est devenu plus honoré. Il est devenu plus élevé par rapport à ses frères. C'est-à-dire ce qui a fait que Jabet, bien aimé, soit plus élevé, soit plus considéré, bien aimé, c'est quoi? C'est la prière. Alléluia. Alléluia. Ce qui va changer votre vie, c'est ça qui fera la différence entre toi et tes frères, entre toi et tes soeurs, entre toi et les autres. C'est la prière. Ce n'est pas une autre chose, bien aimé. C'est la prière qui va changer afin que tu sois considéré, honoré et élevé parmi les autres. Alléluia. C'est la prière. Cet homme avait prié. Cet homme n'était pas allé chez un féticheur. Cet homme n'était pas allé chez son père. Cet homme n'était pas allé chez son oncle. Sa tante, non. Mais quand il a compris que ma vie, ça ne peut pas être comme ça. Dieu a investi les choses là. C'est les grandes choses dans ma vie. Cet homme avait pensé, il était parti à Dieu pour invoquer les dieux d'Israël. Et les dieux d'Israël a fait quoi? L'a répondu. Amen. Et il est devenu quoi? Il est devenu plus considéré. Amen. Plus considéré que ses frères. Parce que Jabet s'est levé seul
pour prier et pour briser. C'est-à-dire que ses frères étaient là toujours pour voir. Ses frères étaient là, ils voyaient comment cet homme progressait. Ils voyaient comment cet homme ici, c'est-à-dire prospérait. Mais ils ne comprenaient pas. Parce que quand Jabez s'est levé, Jabez s'est levé seul. Amen. Et quand il a commencé à être prospère, mais cet homme était prospéré seul. Alléluia. Mais je te dis encore ce matin, tant qu'un enfant de Dieu, lève-toi seul. Alléluia. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Même si tu dors ensemble avec tes frères, avec tes soeurs, au moment de la prière, lève-toi et prie. Alléluia. Parce que la personne qui sera la bénéficiaire de cette bénédiction, ce sera toi-même. Amen. Alléluia. Lève-toi. Comme cet homme au nom de Jabez. Lui avait prié et il a brisé les limites. Il était limité. Alléluia. Il ne peut pas devenir ce que Dieu lui avait devenu. Il ne peut pas même progresser, aller là où Dieu avait prévu pour lui. Pourquoi? Parce qu'il avait une limitation. Il avait, c'est-à-dire, il avait un blocage. C'est pour ça qu'il avait demandé à Dieu, étendre mes limites. Parce que la pauvreté est brisée. Dieu est mais comme nous faisons dans ce monde, Dieu nous envoie pas vide. Dieu nous envoie avec un plan. Dieu nous envoie avec des dons. Dieu nous envoie avec, c'est-à-dire, avec la destinée. Mais quand nous arrivons dans la famille, dans ce monde, c'est ça le problème. Cet homme aussi, Jabez, était comme ça. Il avait un plan merveilleux pour lui. Il avait une mère destinée. Mais dans la famille bien-aimée, qu'il était venu bien-aimé, la famille là avait l'esprit de la pauvreté. Alléluia. Avait une semence de pauvreté. Et lui, bien-aimé, étant qu'un enfant de Dieu, étant que quelqu'un que Dieu lui avait envoyé dans ce monde, il ne pouvait jamais devenir ce que Dieu lui avait devenu. Pourquoi? Parce que les problèmes de la pauvreté là de la famille, les bloqués, c'est-à-dire les bloqués, ne voulaient pas que jamais devienne ce que Dieu lui avait devenu. Mais quand cet homme avait compris, amen, non? Quand il avait compris, bien-aimé, cet homme avait fait quelque chose. Alléluia. Amen. La délivrance commence par la décision. Amen. Alléluia. La délivrance commence par la décision. Vous connaissez l'histoire de la fille des fils prodigues. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il avait fait, quand il avait pris son argent, les jours qu'il avait dit qu'il s'est rentré en lui-même. Alléluia, c'est-à-dire, à combien qu'on pensait, à soumission sur la carte a dit que, combien de mercenaires, combien de balans là, on va dire c'est ça là où commencer, c'est là où c'est commencé sa délivrance. C'est pas plus besoin de rentrer encore vers son père. La délivrance commence quand il prend une décision. Alléluia. C'est ça la vraie délivrance. Amen. C'est pas ce que nous voyons dans les églises, on peut la prier. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire la vraie délivrance, bien aimé. Si quelqu'un prend des décisions dans sa vie, et que non mort ces choses ici. C'est-à-dire je ne peux jamais encore voir ces choses dans ma vie. Après d'aujourd'hui, je m'arrête de faire ces choses ici. C'est ça la vraie délivrance. Cet homme avait fait cela. Quand il a vu que dans sa vie, dans leur famille, rien ne marchait, il a pris les décisions, d'aller consulter Dieu. Il a pris les décisions d'aller les messagers devant Dieu pour prier. Et Dieu a fait quoi? Dieu lui a exaucé. Amen. 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 Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est un peu sérieux. C'est-à-dire, si tu lis les prières de Jabez, parce que là, il y a 5 prières ici, dans ce qu'on dit en sorte que je ne sois pas dans la malheur. Tu verras qu'il va bâtir point d'exclamation, bâtir 3 points. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup prié. C'est des stylités. C'est-à-dire qu'il a continué. C'est-à-dire qu'il avait fait beaucoup de prières. Beaucoup de gens disent que c'est 5 prières. Bien sûr, c'est ce que nous voyons. Mais Jabez avait fait beaucoup de prières. Il avait beaucoup demandé à Dieu. Alléluia. Et pour que Dieu lui exauce, ça dit que Dieu avait déjà son cœur, que cet homme était, c'est-à-dire cet homme était fatigué de tout ce qu'il voyait. Cet homme avait voulu que sa vie change. C'est pour ça qu'il était venu vers Dieu pour que Dieu change sa vie, pour que Dieu transforme sa vie. Il a fallu que cet homme bien-aimé prie Dieu. Tu veux que ta vie change? Tu veux que tu sois considéré plus que tes frères et tes soeurs? Tu veux que tu sois considéré dans votre travail, dans votre vie, dans votre famille, bien-aimé? Prie le Seigneur. Alléluia. Il n'y a pas d'autre remède. Et ça, c'est le moment où on a sauté. C'est que moi je t'ai dit aujourd'hui, de prier seulement à Dieu. Alléluia. De chercher seulement la face de Dieu. Tu verras que là où si les gens ne te considéraient pas, tu verras la considération. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu va considérer bien aimé parce que tu ne pries pas. Alléluia. Mais si tu approches bien aimé auprès des dieux d'Israël, bien aimé, Seigneur va t'exaucer et il changera ta vie. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Amen. Alléluia.
Amen. Jamais tu as fait des prières, beaucoup de prières même. Il a dit, si tu me bénis. Amen, non? Et deuxièmement, il a dit que étends de mes limites. Ça dit que je suis très... Ça dit que étendre mes limites, bénédiction, ça dit qu'il avait besoin de bénédiction. Amen, comme tout le monde. Bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Tout le monde a besoin de bénédiction. Amen, non? Mais au fur et à mesure, il a dit que étendre mes limites. Ça dit que je suis très petit de ce que j'ai fait. Amen, non? C'est-à-dire, je suis très petit, mais j'aimerais maintenant de faire quoi? Je vais aussi m'élargir. C'est ça qui est bien aimé, c'est ton honneur, j'avais demandé, il disait à Dieu. Amen, non? Je suis trop petit, ce que moi j'ai aujourd'hui. Alléluia. Ce que moi je vais posséder. Je sais que tu as investi des bons, des grandes choses dans ma vie. Tu as investi des dons, tu as investi des plans, tu as investi la santé, l'intelligence. Mais ce que je récolte aujourd'hui par rapport à ce que j'ai, c'est petit. Amen, non? Je l'avais compris cela, que sa destinée était grande. Mais ce que lui vivait, bien aimé, c'était petit. Et elle avait demandé maintenant à lui de faire quoi? Dieu puisse lui élargir. Amen. Dieu puisse lui élargir, bien aimé, enfin, bien aimé, qui devienne grand, qui devienne gros, qui devienne tout ce que Dieu devait devenir. C'est ça que nous devons commencer à demander à Dieu. Ce que toi tu as aujourd'hui, mais ce n'est pas ce que Dieu t'avait dit d'avoir. Ce que tu as, bien aimé, est plus grand par rapport à ce que toi tu as aujourd'hui. Alléluia. Mais tu dois prier à Dieu, que Dieu puisse t'étendre, pour que Dieu puisse t'élargir, bien aimé, afin que tu deviennes ce que Dieu t'avait devenir. Amen. Alléluia. Même dans notre église, bébé, nous avons besoin que Dieu puisse nous élargir. Amen. Nous avons besoin de prier à Dieu pour que Dieu nous envoie encore des gens, pour que Dieu puisse encore nous faire élargir. Parce que ce que Dieu nous a donné, bien aimé, c'est grand. Ce que Dieu nous a donné, c'est beaucoup. Alléluia. Mais ce que nous vivons, bien aimé, c'est petit. Mais nous avons besoin que Dieu puisse faire quoi? Dieu puisse nous élargir. Amen. Amen. Ça dit que j'avais dit à Dieu, je suis très petit de ce que j'ai fait. Mais maintenant, je vais aussi m'élargir. Je vais aussi être grand. C'est ça que nous avons besoin. Tu fais un commerce, c'est bon. Alléluia. Tu travailles, c'est bon. Mais moi je te dis que bien aimé, ce que tu fais là, les commerces là, les travail là, c'est pas pour toi. Alléluia. Ça dit c'est petit. Mais tu as besoin de prier afin que tu puisses avoir encore des grands. Parce que peut-être la somme que toi tu prends c'est petit. Mais tu as besoin de prier bien aimé pour que Dieu te donne encore un bon travail. Ou soit que Dieu te lève. Parce que la place là c'est pas ta place. C'est ça que j'avais demandé à Dieu. Amen. Ce que j'ai aujourd'hui c'est bien. Alléluia. Mais j'ai besoin d'être encore épanoui. J'ai besoin d'y avoir encore beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et troisième prière, elle a dit que ta main soit sur moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La main de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Amen. Non? Amen. 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 Alléluia. Amen. Les miracles, bien aimés, c'est un petit moyen, mais grand résultat. C'est ce que nous avons besoin dans nos vies. C'est-à-dire une petite prière, grand résultat. Une petite prière, les ciels s'ouvrent. Une petite prière, tu prends beaucoup de choses. C'est ça, moi et toi, nous avons besoin. Alléluia. Amen. Amen. Ta vie de bien-aimé, avec une petite pierre. Regarde les résultats. Amen. Ça, c'est le miracle. C'est ça le miracle. Les défis de miracle, c'est ça le miracle. Les miracles, la défaite des miracles, c'est-à-dire un petit moyen avec des grands résultats. C'est ça le miracle. C'est-à-dire David, bien-aimé, avait pris seulement un morceau de pierre, un morceau de pierre, oui. Il a seulement lancé. Regardez les résultats. Une grande personne, bien-aimé, était fauchée, était tombée. C'est-à-dire une petite chose a fait quoi? A fait couler, bien-aimé, même une grande personnalité, un grand homme. C'est le miracle. Amen. Oh, alléluia. Il y a peu de moyens, grand résultat. Jésus avait seulement combien? 2 pains et 5 poissons. Mais comment il avait fait nourrir les gens? C'est ça le miracle, non? Amen. Le miracle, c'est-à-dire que tu as une petite portion. Alléluia. Alléluia. Mais
tu auras des grands résultats. Tu peux avoir $1. Alléluia. Tu fais ça dit que ça se multiplie à 1500, 10 000 $. C'est des miracles. C'est que nous avons besoin. C'est ça que cet homme j'avais demandé à Dieu. La main de Dieu. Si la main de Dieu est sur toi, tu feras les miracles. Alléluia. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Si la main de Dieu est avec toi, bien aimé, tu n'as pas besoin de changer les lieux pour aller être béni là-bas. Il y a des gens pareils. Que moi je quitte Dallas pour aller à Tennessee. Je quitte Dallas pour aller à mais ça c'est pas, comment dirais-je? Ça dit, si la main de Dieu est avec toi, même ici à Dallas, tu seras béni. Amen. Alléluia. Tu n'as pas besoin de changer les lieux pour aller être béni. Non. Alléluia. Tu ne peux jamais dire que non, je vais seulement aller en Europe. Non, c'est pas ça. Même au Congo, si ta main de Dieu est sur toi, bien aimé, tu seras béni. Pas dans le monde, c'est pas seulement aux États-Unis, en France, en Paris. Non. Partout que toi tu seras bien aimé. Si la main de Dieu est sur toi, tu seras béni. Amen. Yes. Seras béni. Amen. Amen. Si la main de Dieu est avec toi, le Seigneur il pourvoira pour toi. Amen. Non? Amen. Israël est dans le désert. Et Dieu leur avait envoyé la manne comme nourriture. Pourquoi? Parce que la main de Dieu était sur eux. Était dans le désert. Pas la nourriture, pas quoi manger. Il n'y avait pas de réchaud, il n'y avait pas de salut, rien. Mais Dieu a fait quoi? Aussi longtemps la main de Dieu était avec eux. Amen. Non? Dieu leur avait pourvu. Dieu leur avait envoyé la main. Bien aimé, tu n'as pas besoin de changer les états. Non. Si la main de Dieu est avec toi, il pourra pour toi. Il te donnera tout ce que ton cœur en a besoin. Alléluia. Même si tu as besoin de mariage, il te donnera les mariages. Si la main de Dieu est sur toi, bien aimé, ce que le Seigneur fera sur toi, bien aimé, il ne fera jamais la vie d'autre personne. Amen. Pourquoi? Parce que toi, la main de Dieu est sur toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il continue à dire encore le verset 4e prière. Si tu me préserves du malheur. C'est-à-dire, ici, depuis avec cet homme, demandez toujours la protection de Dieu. Amen, non? Amen. Demandez toujours la protection de Dieu. Parce que préserver, c'est protéger. Amen, non? Protéger. Il avait demandé que Dieu lui protège les embûches du diable. Parce que ces embûches, ces attaques-là sont toujours permanentes. Et lui, il avait demandé à Dieu, quand il me bénit, quand il va me bénir, quand il va encore me tendre mes limites, Seigneur, qu'est-ce qu'il va se suivre? Je voudrais que tu me préserves du malheur. Que les malheurs ne viennent pas dans ma vie. Que les malheurs ne m'accrochent pas dans ma vie. Éloigne-moi de tout malheur. Amen. Éloigne-moi de la pauvreté, de l'échec. Afin que je ne rentre pas là où j'étais. C'est-à-dire qu'il demandait la protection de Dieu. C'est ça qui me met étonné que les amis vont commencer à demander chaque fois. Alléluia. Tu es béni, bien sûr. Les Seigneur t'ont d'étendre tes limites, bien sûr. Amen. La main de Dieu est avec toi, bien sûr. Mais demande à Dieu de te préserver encore du malheur. De te préserver encore de la souffrance. De te préserver encore de la pauvreté, des échecs, des blocages. Amen. Alléluia. Et enfin, il a dit que, enfin, que je ne sois plus dans les malheurs. Je ne sois plus dans la souffrance. Ça dit, cet homme Jabez a refusé cette situation. Amen, non? C'est ça. Il a refusé cette situation. Il a dit, enfin, que je ne sois plus dans les malheurs, dans la souffrance. C'est-à-dire, il s'est souvenu du malheur qu'il avait. Il s'est souvenu de la pauvreté qu'ils avaient dans la famille. Mais il a dit au 5e que, enfin, je ne sois plus dans les malheurs. Amen, non? Il a refusé cette situation. Il a refusé même ces problèmes qu'il avait dans la famille. Que Dieu, je ne veux plus rentrer dans cette situation que j'avais avant. Comme tu m'as dit, comme tu étais mes limites, comme ta main est avec moi, comme tu me préserves dans les malheurs, Seigneur, je te demande encore de faire quoi? De refuser encore de rentrer dans les malheurs, de refuser encore de rentrer dans la souffrance. Amen, non? On va prier, bien-aimé. On va refuser toutes les situations. Parce que moi et toi, nous ne voulons pas, bien-aimé, être dans les malheurs, dans la souffrance. Toutes les situations, bien-aimé, qui continuent à nous accabler, qui continuent, bien-aimé, à nous ronger, bien-aimé. On va prier enfin que cette situation nous libère au nom de Jésus. Amen.
Oh, on peut s'en mettre à bien dire. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est une révolte. Parce qu'il y a d'autres situations que toi, tu dois refuser dans ta vie, dans votre vie. C'est très important. Dans la Bible, il y a des gens qui ont refusé leur situation. Moïse avait refusé. Amen. D'être appelé fils de la fille de Pharaon. Malgré qu'il avait tout. Mais à un moment, Moïse, quand il avait compris, il a refusé. Mais on dit qu'on commet carrément sauter. On dit qu'on accepte les Camerounais sauter. Il y a des situations dans nos vies à qui nous sommes appelés de refuser. On dit que les situations ont été. Pauvreté on a été. Malheur on a été. Malheur on a été. On dit même que on a été. Bartimée aussi avait refusé de demeurer aveugle. Malgré qu'il y avait des gens qui étaient là pour le faire taire. Mais cet homme avait eu du courage d'aller auprès des épouses du Seigneur. Fils de David, et puis de moi. Il y a des situations et toi, nous sommes appelés à refuser. Cet homme aussi, bien aimé, Jabez avait refusé cette situation. Il avait pas voulu que bien aimé, les circonstances de sa naissance puissent, bien aimé, puissent être au niveau de sa destinée. Mais il avait voulu que ce que Dieu devait lui s'accomplisse. Amen. Alléluia. Bartimée avait refusé. Moïse avait refusé des situations. Amen. Non. Alléluia. Vous savez que il est possible que quelqu'un quitte la pauvreté à la richesse. Oui, bien, bon. C'est possible, non? Quelqu'un quitte la pauvreté à la richesse. S'il prie au Dieu d'Israël. Cet homme Jabez avait crié. Cet homme Jabez avait prié au Dieu d'Israël, lui qui était pauvre, qui était malheureux, qui était dans l'échec, dans la pauvreté. Mais quand il a prié le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël a changé sa vie. Lui qui n'était pas considéré, mais il est devenu pas considéré, mais plus considéré. Cet homme était devenu riche, était devenu grand. C'est non parce qu'il était parti faire les champs, non. Mais parce qu'il était fait quoi? Il était parti chercher la face de Dieu. Il était dans la prière, il a prié à Dieu et Dieu lui avait montré sa miséricorde. Amen. Amen. Dieu lui avait montré ses bontés et sa bonté. Pourquoi? Parce que cet homme avait pris le temps de prier, avait pris le temps d'aimer, d'être auprès de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. On peut s'amener la Bible. Amen. Proverbe chapitre 30. Autant dans le mot. Aussi, ça tous entend prier. Proverbe 30. Proverbe chapitre 30, lisons les versets 7 jusqu'au verset 9. On dit ceci, Proverbe 30, verset 7. Je te demande des choses, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne-moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Écoute verset 9. De peur que dans l'abondance, je te réunis. Et les disent qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je dérobe. Et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Amen, non? Ça c'est la prière bien aimée de cet homme Salomon qui disait à Dieu, ne me donnez pas beaucoup. Parce que si tu me donnes beaucoup, je peux oublier Dieu. Nous voyons ça aujourd'hui. Les gens que Dieu a bénis, ils ne veulent plus venir à l'église. Ils rejettent même la parole de Dieu. Amen, non? Il dit encore, il ne fait pas qu'il soit dans la pauvreté. Parce que dans la pauvreté, il peut aller même voler. Amen, non? Pour ça, il faut que, comme on a dit, il ne fait pas la richesse, il ne fait pas beaucoup de richesses. Il ne fait pas aussi la pauvreté. Amen, non? Parce que dans la pauvreté, bien aimé, tu peux faire quelque chose pour que le nom de Dieu soit blasphémé. Alléluia. Mais tu peux aller même voler à Walmart. Tu peux même aller voler par-ci par-là. Pour finir ça comme on a entamé la mission. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que tu as besoin de chasser cet esprit. Alléluia. De le neutraliser, de le paralyser. De dire, toi, pauvreté, quitte ma vie, quitte ma trinité, quitte ma famille. Parce que aussi longtemps que tu seras dans la pauvreté, bien aimé, tu continueras toujours à aller voler. Tu continueras toujours à aller faire des choses, bien aimé, qui ne donnera pas gloire à Dieu. Alléluia. Demandez à Dieu, bien aimé, ce que toi tu as besoin. Amen. Amen. Alléluia. Il a dit,
donne-nous le pain quotidien. Ça fait notre pain. Amen. C'est-à-dire le pain quotidien, ça dit que c'est... Je me dis que c'est contraire. Donne-nous le pain quotidien. Donnez-nous les moyens de résoudre mes problèmes. C'est-à-dire que c'est que nous, étant que les chrétiens, nous avons besoin de ça. Demander à Dieu, c'est-à-dire de nous donner seulement les moyens qui fera afin que nos problèmes soient résolus. Parce qu'il y a des gens à qui, quand Dieu les bénit au-delà, bien aimé, ils oublient Dieu. Amen. Quand il sera dans la pauvreté, bien aimé, il va aller voler pour que l'on aide soit quoi? Soit blasphémé. Mais ce que toi demanderas à Dieu, Seigneur, donnez-moi les moyens afin que je résolve mes problèmes. Alléluia. C'est ça notre prière de chaque jour. Donnez-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire qu'on peut savoir si on dit pas mon corps, qu'on peut savoir mon moyen. Oh, le Seigneur n'a pas dit, on a Seigneur n'a pas résoudre le problème, on a ça nango. N'a pas de babine, n'a pas nango, n'a pas d'andako, n'a pas nango, n'a pas n'a pas quelque chose à parler nango. C'est ça que nous avons besoin, moi et toi. Alléluia. Mais si le Seigneur te donne encore un excès, gloire à Dieu. Mais n'oublie jamais Dieu. Mais si le Seigneur ne te donne pas, bien aimé, n'allez pas voler pour que le nom de Dieu soit blasphémé. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Non? Un pauvre, bien aimé, c'est quelqu'un qui est limité. Pauvre, vous avez limité parce que tu n'as pas quoi à faire ce que les autres font. La pauvreté, c'est un esprit de limitation. Amen. Alléluia. Et dans nos limites, c'est quoi? Ça dit que je veux quitter l'habitude des petites choses. Parce que Jabez, bien aimé, avait marre de ses limites. Amen. Non? Tu dis à Dieu, Seigneur, étant mes limites, ça dit que je suis fatigué de ces petites choses. Je vais maintenant quitter l'habitude de ces petites choses. Je vais devenir grand. L'espace que toi tu m'as donné, alléluia, c'est-à-dire les montants qu'on me paye, je suis fatigué de ça. Et tu diras, le Seigneur va intervenir. Mais il va intervenir pas seulement étant qu'il y a un enfant, il va intervenir quand il va aller dans la prière. Comme cet homme Jabez. Amen, non? Amen. Alléluia. Et c'est vrai que nous voyons dans d'autres familles, personne ne s'est marié. Personne n'a eu de diplôme. Personne n'a terminé même l'université. Il y a des maladies chroniques. Les enfants, bien aimés, les filles et les enfants mettent seulement au monde dans la parcelle familiale, dans la maison parentale. Tout cela, c'est un esprit de limitation. Quand toi tu vois des choses pareilles, tu ne dois pas croiser les mains et commencer à voir. Non, tu dois te lever et briser ces cercles. Alléluia. Tu diras que moi je ne veux plus être dans ces cercles. Je verrai que ces limites me libèrent. Moi je ne peux jamais mettre au monde de la maison familiale. Moi je vais me marier et aller chez mon frère, chez mon mari, chez ma femme. C'est ça que nous avons besoin. Alléluia. Quand il voit quelque chose de la famille qui ne va pas, l'heure de la prière, soit comme cet homme ici, cet homme aimé, il était né dans les malheurs, mais sa vie n'était pas terminée dans les malheurs. Sa vie était terminée avec une histoire là bien mémorable, qu'aujourd'hui nous prêchons sa vie. Pourquoi? Parce qu'il était né pauvre, mais il n'était pas mort pauvre. Alléluia. Parce qu'il s'est levé et prié à Dieu et Dieu a changé sa vie. Alléluia. Et moi je sais encore bien aimé, le Dieu que Jabez avait servi, c'est